Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Kevin Gage. Vous devez certainement tous le connaître. Kevin, c'est un candidat emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Kevin est un homme qui a un très fort caractère et il n'hésite pas à briser le silence lorsque quelque chose ne lui va pas. Dans cette vidéo, le joli brun est au bord du gouffre parce qu'il a subi une terrible opération à cause de sa gorge. En effet, les médecins de Kevin lui ont diagnostiqué un cancer de la thyroïde, mais le joli brun reste fidèle à lui-même. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Quand je bouge, ça me fait mal, j'ai cicatrices partout là. Du coup, c'est un peu galère. Bon, ça, du coup, ça m'énerve, je peux rien faire, je peux pas bouger. C'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant de bloquer comme ça, rien pouvoir faire, pas pouvoir bouger. C'est chiant. Du coup, bah, là, aujourd'hui, on va rester à la maison, hein, comme pendant 15 jours. Pas bouger, on va manger, on va aller prendre une douche avant que l'infirmière elle arrive parce qu'il ne faut pas que ça soit mouillé, en plus ça a bougé parce que dans la nuit j'ai dû faire comme ci, comme ça. Voilà, mais sinon tout va bien. On dirait pas, mais sinon tout va bien. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai plein de messages qui me disent tu nous as pas expliqué. J'étais persuadé de vous avoir expliqué ce qui m'est arrivé. En gros, j'étais un peu dans les papins ces derniers jours entre les cachets, les morphines, les trucs. Là j'ai une infirmière qui est venue qui me met des pansements. J'ai une grosse cicatrice, elle fait 7 ou 8 cm je crois exactement, je sais plus exactement. Là j'avais un drain. En fait c'est un truc qui rentre dans la peau pour drainer le sang, pour pas qu'il y ait d'hématome. En gros je vous explique. Ce qui m'est arrivé en fait c'est... Donc j'étais pas au courant. En fait ils m'ont dit que c'était génétique. Et en fait à côté de la thyroïde. Ce qui m'est arrivé en fait c'est... Donc j'étais pas au courant. En fait ils m'ont dit que c'était génétique. Et en fait il y a... J'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur. Mais en fait, une tumeur, c'est une boule chez les médecins, mais bon, on m'a fait une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. J'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur. Mais en fait, une tumeur, c'est une boule chez les médecins, mais bon, on m'a fait une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. J'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur. Mais en fait, une tumeur, c'est une boule chez les médecins, mais bon, on m'a fait une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. J'ai eu... En gros, ce qui s'est passé, c'est que elle a grossi vraiment vite parce que en août j'avais rien, août septembre je me rappelle plus, c'est quand j'avais fait les premières analyses. Comme ça en fait c'était des trucs comme ça que j'avais fait juste, c'était pas des analyses, c'était de temps en temps, je sais pas, quand des fois je fais des scanners, des trucs parce que je sais pas, bref, heureusement que j'ai fait ça et du coup j'avais rien. Vu que j'ai eu pas mal de Covid, je me suis dit j'avais du mal à respirer, quand j'avalais ça me faisait mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais voulu voir le docteur, j'ai dit tu devrais me marquer un scanner thoracique. Donc je suis allé faire un scanner thoracique. Une fois que j'ai fait ce scanner thoracique, ils m'ont dit que j'avais rien, donc j'avais rien au poumon, c'est nickel et tout ça. Mais quand j'avalais, ça me faisait mal comme si j'avais une gêne. Et je pensais que c'était là. C'est moi, je suis pas docteur après. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au scanner, ils m'ont dit tu devrais faire une échographie de là, il y a un truc qui est bizarre. Je dis ok. Une semaine après, je suis allé faire une échographie. Je suis allé faire mon échographie. Une fois que j'ai fait mon échographie, ils m'ont trouvé une boule. Une boule qui faisait, je sais plus exactement, genre 4 cm, ce qui est énorme. Qui m'ont dit d'aller voir un endocrinologue, un truc comme ça. Je sais pas, c'est comme ça que c'est aussi. Et du coup, quand je suis allé faire le truc, le mec il m'a quand même un peu inquiété. Il m'a dit que c'est pas normal. Il m'a dit bon, si elle y est depuis longtemps, c'est normal, c'est pas grave, ça peut être testé. Si elle y est depuis pas longtemps, ça peut être chaud. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi j'ai oublié que j'avais fait des trucs avant, des scanners, des trucs et tout. Il y avait rien, il voyait rien.
Donc en fait, quand je suis allé voir l'endocrino, qui a été incroyable d'ailleurs, vraiment très fort, vraiment incroyable. Il m'a dit, bon écoute c'est chaud, c'est à côté de la thyroïde, donc ça peut être ça peut te faire un dérèglement et tout ça, mais bon, c'est des choses qui peuvent s'opérer facilement, tout ça et tout, si on le fait vite. Il m'a dit maintenant le problème c'est que ça grossit, donc j'ai refait une échographie, en fait c'était passé de 4,2 à genre 4,9 cm en même pas 3 semaines. Mais ça sort de nulle part, genre j'avais rien. Apparemment c'est des trucs qui sont génétiques, mais il m'a dit, ouais, vraiment c'est génétique ce genre de choses, mais bon. Bref, du coup, ce qui s'est passé, apparemment c'est des trucs qui sont génétiques, mais il m'a dit, ouais, vraiment c'est génétique ce genre de choses, mais bon. Bref, du coup, ce qui s'est passé, apparemment c'est des trucs qui sont génétiques, c'est que je suis allé refaire le test et tout ça, et il m'a donné une date d'intervention assez rapidement. Donc il était le 3 juillet, pour lever cette boule, et si ça pouvait avoir des effets peut-être cancérigènes, cancéreuses, ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est quand même le genre de choses qui t'inquiètent assez fortement. Et ça fait 1 mois et demi, genre, que je suis comme ça et que je sais pas trop ce qui va se passer et que je suis très inquiet. Et du coup, je me suis posé, on a fait l'opération et ça a été super bien. Le docteur, il a été incroyable. Donc, il a levé la boule sans toucher à la thyroïde, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est la thyroïde. Bah non, la thyroïde, il a même pas touché, alors que de base, on m'avait dit qu'il allait peut-être l'enlever en entière. Après, c'était des ondes qu'il fallait faire, puis avoir des cachets toute la vie et tout ça. Donc j'ai évité ça, parce qu'on a fait l'opération assez rapidement. Donc, moi, j'étais pas pour faire l'opération vite, parce que ça fait peur. Ça va pas se mentir, c'est l'été, tout ça et tout. Donc... Mais bon, la santé avant tout. Et là, mais c'est vrai que pendant 15 jours, là maintenant, je suis bloqué à la maison. Pour dormir, c'est très compliqué. Ça fait mal, ça tire. C'est ça, la cicatrice, elle est comme ça. Genre ce matin, quand elle me l'a enlevé, je vais y tourner de l'œil. Quand elle m'a envoyé la boule à tester, même s'il l'a testé directement sur place, parce qu'ils avaient tout pour la tester sur place. Et c'est pour ça que je l'ai fait avec ce docteur et dans cette clinique. C'est parce que c'était vraiment adapté pour. Et du coup, ben là, voilà, je suis quand même soulagé. Bon, faut faire attention, pas des... Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être soulagé surtout, parce que c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que je suis en stress total et que je sais pas trop comment ça va se passer. Une nuit compliquée, j'en cours un petit peu à chaque fois. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais tu t'es fait opérer de la thyroïde, t'inquiète pas. Alors ça n'a rien à voir avec la thyroïde. C'était collé en fait à la thyroïde, mais ça c'est pas la thyroïde du coup. Du coup, nuit assez compliquée, dur de dormir, se réveiller, se tourner, c'est quand même assez gros comme cicatrice. Du coup, voilà, je suis content parce que j'ai mon père et ma mère qui sont là avec moi pour la petite, même si elle reste collée à moi, là, elle s'amuse là un peu. Elle allait s'habiller, elle allait mettre la robe. Elle a voulu mettre la robe à tout prix. J'ai acheté des robes, elle les adore. Elle a voulu mettre la robe à tout prix. J'ai acheté des robes, elle les adore. Elle a voulu mettre la robe à tout prix. J'ai acheté. Et du coup, là, elle allait se mettre la petite robe. Elle me montrait, elle m'a demandé de lui maquiller les yeux, un bleu et un rose. Et du coup, là, elle allait se mettre. Et apparemment, je vais devoir avoir un peu plus de repos que prévu. Moi, je me suis dit 15 jours et c'est bon. Et apparemment, il va falloir faire un peu plus parce qu'il faut que je repasse un petit peu des examens. Mais bon, je pense que ça va aller de toute façon. Je suis content parce que ça devait, il m'avait annoncé que ça allait être quelque chose d'un peu plus chaud et vu que ça va mieux, enfin, ça va mieux. C'est pas aussi grave que ce qu'il pensait, donc je suis quand même assez soulagé. Même si c'est gênant, ça fait mal. J'ai la gorge qui tire, j'ai la voix des fois qui part en couille aussi, j'ai l'impression. Mais voilà, je suis assez content. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois. Mais bon, c'est la santé avant tout. Mais voilà, je suis assez content. Le principal, c'est que la petite, elle est là, elle s'amuse. Là, on avait des vacances un petit peu de prévues à droite à gauche. J'espère que je vais pouvoir quand même aller faire un petit peu des vacances, mais repos. On va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu exactement. Mais on va quand même pouvoir aller se reposer. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi, oui, est-ce qu'il y a du monde avec toi? Alors ouais, moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir quand même une grande famille. J'ai de la chance d'avoir des proches qui restent beaucoup avec moi. Après, il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi. Je suis vraiment... pour ça, franchement, moi, j'ai mon père et ma mère déjà qui sont, ils sont là tout le temps. Même quand je suis pas malade, ils sont là. Je suis vraiment... pour ça, franchement, moi, j'ai mon père et ma mère déjà qui sont... Après, hier, par exemple, j'ai mes amis qui sont venus me voir. Donc, que vous connaissez. Après, hier, par exemple... Après, j'ai des personnes... Une personne que je vous présenterai bientôt qui est beaucoup avec moi, qui m'aide beaucoup.
une personne que je vous présenterai bientôt. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de personnes autour de soi. Voilà, parce que, enfin, en vrai, le problème, c'est que ouais, ça fait mal, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça, ouais, je peux rien faire. Là encore, je suis un peu dehors, ça va, parce qu'il n'y a pas le soleil, mais quand il y a le soleil, je peux pas, j'ai pas le gros soleil. Que ce soit pour la cicatrice et même pour tout, parce que je n'ai pas trop bien compris. Je suis pas docteur. Donc, mais du coup, ouais, non, c'est bien d'avoir du monde autour de soi, c'est bien d'avoir de la famille, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien d'avoir tout le monde. Elle est là, montre-moi. Oh là 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 là. Mais du coup, ouais, non, c'est bien d'avoir lui montrer la robe. Elle m'explique 2-3 trucs, là, elle repart, elle va revenir. Du coup, je vais aller un peu avec elle. Et voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on est solide. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je pense que là, aujourd'hui, déjà, il y a la petite, elle a envie de jouer, elle a envie de manger un truc spécial, donc je vais lui commander. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.